Bonjour tout le monde, ici Sarah du service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal et il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour une vidéo 100% sciences de l'éducation. Je me trouve présentement au pavillon Marie-Victorin et aujourd'hui on va explorer ensemble les programmes professionnels offerts au cycle supérieur à la Faculté des sciences de l'éducation. Aujourd'hui, je serai accompagnée de Nathalie Loy, vice-doyenne au développement et à la formation continue, ainsi qu'un étudiant, Jérémy Pellerin. C'est parti! Pouvez-vous nous mentionner quelques programmes professionnels et nous dire à qui ces programmes s'adressent? Nos programmes s'adressent à des enseignants en exercice, des directions d'école, donc qui est actuellement déjà dans le milieu scolaire, et puis éventuellement à des gens qui veulent changer de carrière et se diriger vers le milieu scolaire. On a toute une variété de programmes, c'est pas mal la force de notre faculté, donc des programmes par exemple en orthopédagogie, en enseignement supérieur, en pédagogie médicale, qui s'adresse aux directions d'école ou à toute personne qui souhaite se perfectionner dans le milieu de l'éducation. Tous les programmes sont offerts sous forme de continuum. Pouvez-vous nous expliquer comment ces derniers fonctionnent? En gros, on parle de programmes qui sont imbriqués les uns dans les autres. Donc, on a des programmes qui sont de courte durée, 15 crédits, qui sont imbriqués dans des programmes qui sont un peu plus longs, et puis des programmes encore plus longs. L'avantage, c'est la souplesse. On peut décider de faire un programme court parce qu'on veut juste aller chercher des connaissances nouvelles. En cours de route, décider que le programme court nous a ouvert de nouveaux horizons et puis décider de faire un programme plus long. Et la beauté de la chose, c'est que les crédits qu'on a obtenus dans le programme court vont pouvoir être transférés dans le suivant. Quelles sont les perspectives de carrière liées à chacun des cheminements mentionnés précédemment? On peut s'adresser à des enseignants ou à des directions d'école, par exemple, donc des gens qui sont déjà dans le milieu scolaire et qui souhaitent, en gros, se perfectionner. Donc, on peut imaginer une enseignante qui fait un programme en orthopédagogie, puis qui va être beaucoup plus prête à intervenir auprès d'élèves avec certaines difficultés ou dans des milieux plus inclusifs. On peut imaginer un enseignant qui souhaite changer de carrière, devenir conseiller pédagogique ou embrasser une carrière de direction d'école. Et à côté de ça, on a aussi des gens qui souhaitent s'intégrer dans le milieu de l'éducation. Par exemple, des gens qui ont une formation disciplinaire et qui souhaiteraient, avec un programme en enseignement supérieur, donner des cours, devenir prof au cégep, ou bien donner des charges de cours à l'université, ou devenir cadre dans un établissement d'enseignement supérieur. Toutes sortes de professions sont possibles. Super! Et quel est l'arrimage de la théorie à la pratique dans ces formations? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on veut, c'est former des acteurs du milieu éducatif qui sont capables de réfléchir, qui sont capables de devenir des acteurs de changement, qui sont capables de s'intégrer dans un monde qui est en grande mouvance. Et donc, d'avoir des gens qui sont capables de réfléchir, je pense que c'est ce dont on a besoin. Par quoi ça passe? Par une assise théorique très solide, c'est sûr, mais aussi de la pratique. Donc, dans nos programmes, on a toujours des stages dans lesquels les étudiants peuvent choisir des problématiques ou des contextes et appliquer les connaissances et toute la théorie issue de la recherche qui est nécessaire pour pouvoir devenir réflexif, utile et efficace finalement. Merci Nathalie Loy. Jérémy, parle-nous du programme que tu suis, de ce qui t'a attiré dans ce programme. Le programme que je fais, c'est la maîtrise en éducation, spécialisation en enseignement des langues. Ce qui m'a attiré dans le programme, c'est un peu le fait qu'il y ait une partie enseignement des langues puis une partie éducation en général. J'aime aussi le fait que les cours soient de soir, donc ça me permet moi de travailler puis en même temps de suivre mes études à temps plein. Quels sont les profils des étudiants et étudiantes qui suivent le même programme que toi? La majorité des personnes, c'est des enseignants, enseignantes. Il y a des conseillères pédagogiques aussi. Sinon, c'est des gens qui travaillent en entreprise, qui ne sont pas nécessairement dans le domaine de l'éducation, mais qui désirent trouver un emploi dans ce domaine-là. Quels seront tes projets une fois diplômé? Il y a plusieurs options qui viennent avec le programme, avec la maîtrise en éducation. Donc, c'est sûr que l'enseignement vient en tête. Moi, j'aimerais travailler comme conseiller pédagogique. Comme j'ai fait un bac en langue, ça m'ouvre des portes, disons, pour appliquer mes connaissances au niveau national comme international. Et je regarde pour le doctorat, donc la recherche m'intéresse également. Et finalement, quel conseil donnerais-tu à un étudiant ou une étudiante en sciences de l'éducation? Ça serait de vous renseigner. En fond, il y a plusieurs programmes qui sont offerts dans la maîtrise en éducation, avec mémoire et sans mémoire. Aussi, il y a plusieurs métiers qui peuvent être offerts avec la maîtrise. Donc, faites des recherches sur les débouchés. Sur ces beaux mots, je tiens à remercier mes invités en or pour leurs réponses ultra pertinentes.
Si jamais vous avez des questions par rapport à la faculté, n'hésitez pas à entrer en contact avec les équipes. Et si jamais vous voulez plus d'informations par rapport aux études à la Faculté des sciences de l'éducation, rendez-vous au fse.umontréal.ca. Merci, à bientôt!